Baruch Spinoza, 1632 à 1677, est l'un des plus grands philosophes de la modernité. Contemporain de Descartes, il appartient au courant du rationalisme, mais développe une pensée radicale, souvent jugée scandaleuse à son époque. Excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, rejeté par les autorités religieuses chrétiennes, Spinoza a pourtant élaboré l'un des systèmes philosophiques les plus cohérents, rigoureux et audacieux de l'histoire. Son œuvre majeure, l'Éthique, écrite selon l'ordre géométrique, définition, axiome, proposition, démonstration, vise un objectif clair, comprendre la réalité pour apprendre à vivre librement et atteindre la joie. Spinoza ne cherche pas à consoler l'homme par des illusions, mais à le libérer par la connaissance. Au cœur de sa pensée se trouvent quelques idées fondamentales. Dieu est identique à la nature. Tout est nécessaire, rien n'est contingent. L'homme n'est pas libre par le libre arbitre, mais peut devenir libre par la connaissance. Les passions nous asservissent, la raison nous libère. La sagesse consiste dans la joie active. Dieu ou la nature, Deus sive natura. 1. Le rejet du Dieu personnel et transcendant. Spinoza rompt radicalement avec la conception traditionnelle de Dieu comme être personnel, créateur du monde, juge moral et providentiel. Pour lui, cette image de Dieu est une projection humaine, née de la peur, de l'ignorance et du désir de récompense. Il affirme une thèse célèbre et révolutionnaire. Dieu égale la nature, Deus sive natura. Cela signifie que Dieu n'est pas extérieur au monde, mais immanent à toute chose. Il ne crée pas le monde comme un artisan crée un objet, il est le monde, ou plutôt la substance unique dont tout procède. 2. La substance unique. Spinoza définit la substance comme ce qui existe en soi et est conçu par soi. Il démontre qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance absolument infinie, Dieu ou la nature. Cette substance possède une infinité d'attributs, mais l'homme n'en connaît que deux, la pensée. L'étendue. Tout ce qui existe, êtres humains, animaux, objets, idées, n'est pas une substance autonome, mais un mode de cette substance unique. Conséquence majeure. Il n'y a pas de dualisme, âme, corps séparés. L'âme et le corps sont deux expressions d'une même réalité. Le déterminisme universel. 1. La nécessité absolue. Dans la philosophie de Spinoza, rien n'est contingent, rien n'arrive par hasard. Tout ce qui existe et tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature de Dieu, nature. Les choses n'auraient pu être produites par Dieu d'aucune autre manière. Cela signifie que chaque événement a une cause. Cette cause a elle-même une cause. L'ensemble forme une chaîne infinie de détermination. La liberté comprise comme libre arbitre est donc une illusion. 2. L'illusion du libre arbitre. Spinoza explique que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorant des causes qui les déterminent. L'homme se croit libre parce qu'il connaît ses actions, mais ignore les causes qui le déterminent. Et cette idée est centrale, la liberté n'est pas absence de détermination, mais la compréhension de la nécessité. 3. L'homme, corps, âme et conatus. 1. L'unité du corps et de l'esprit. Contrairement à Descartes, Spinoza affirme que le corps et l'âme ne sont pas deux substances distinctes. Ils sont une seule et même chose, conçus sous deux attributs différents. Le corps est une modalité de l'étendue. L'âme est l'idée du corps. Il n'y a donc pas d'interaction mystérieuse entre corps et esprit, ce sont deux expressions parallèles d'une même réalité. 2. Le conatus, effort pour persévérer dans l'être. Au cœur de l'anthropologie spinoziste se trouve le conatus, défini comme l'effort par lequel chaque chose tend à persévérer dans son être. Chez l'homme, le conatus se manifeste sous forme de désir, appétit, volonté. Le désir n'est pas un manque, mais une puissance d'exister. La théorie des affects, passion et action. 1. Les affects fondamentaux. Spinoza analyse les émotions humaines avec une précision quasi scientifique. Il distingue trois affects fondamentaux. Le désir. La joie, augmentation de la puissance d'agir. La tristesse, diminution de la puissance d'agir. Toutes les autres émotions, amour, haine, peur, espoir, jalousie, colère, dérivent de ces trois affects fondamentaux. 2. Passion et servitude. Un affect est une passion lorsque nous en sommes la cause inadéquate, c'est-à-dire lorsque nous subissons une influence extérieure sans la comprendre. L'homme dominé par ses passions est esclave. Esclave de ses désirs. Esclave de la peur. Esclave de l'opinion des autres.
Spinoza appelle cette condition la servitude humaine. V. La raison et la liberté. 1. Les trois genres de connaissance. Spinoza distingue trois niveaux de connaissance. La connaissance du premier genre, l'imagination. Fondée sur l'expérience vague et les opinions. Source d'erreurs et de superstitions. La connaissance du second genre, la raison. Fondée sur les idées adéquates. Permet de comprendre les lois générales de la nature. La connaissance du troisième genre, la science intuitive. Connaissance directe de l'essence des choses en Dieu. Source de la plus haute joie. 2. La vraie liberté. Pour Spinoza, être libre ne signifie pas échapper à la nécessité, mais agir selon la raison. La liberté est comprendre les causes qui nous déterminent. Transformer les passions en action. Vivre selon la nature de la raison. L'homme libre est celui qui comprend. Béatitude, joie et amour intellectuel de Dieu. 1. La joie active. La sagesse spinoziste n'est ni ascétique ni moralisatrice. Elle vise l'augmentation de la puissance de vivre et la joie. La joie suprême est une joie active, née de la compréhension rationnelle du réel. 2. L'amour intellectuel de Dieu. Au sommet de l'éthique se trouve le concept d'amor intellectualis Dei. Amour non passionnel. Amour rationnel. Joie éternelle née de la connaissance de Dieu, nature. Cet amour n'attend aucune récompense après la mort. Il est la béatitude elle-même. La pensée de Spinoza est une philosophie de la nécessité, de la lucidité et de la joie. Elle détruit les illusions du libre arbitre, du Dieu providentiel et de la morale fondée sur la culpabilité, pour proposer une éthique fondée sur la compréhension rationnelle de la nature humaine. Spinoza nous enseigne que comprendre, c'est se libérer. La raison est une puissance de vie. La joie est le critère du vrai bien. La liberté est une conquête intérieure. Encore aujourd'hui, sa pensée irrigue la philosophie, la psychologie, les neurosciences, la politique et le développement personnel. Spinoza n'enseigne pas comment être heureux par des promesses, mais comment devenir plus puissant, plus lucide et plus libre. Philosophie, liberté, réflexion, suivez les prochaines vidéos.